Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Nous avons le plaisir de vous retrouver sur cette vidéo pour un apprentissage sur la configuration de base d'un routeur Cisco. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles publications. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment donner un nom au routeur. Ensuite, comment associer une adresse IP à une interface du routeur. Comment on peut activer et désactiver une interface du routeur. Les interfaces du routeur, ce sont les ports que vous voyez ici, sur lesquels on peut brancher un câble RJ45 évidemment. Nous allons voir aussi comment sécuriser l'accès au routeur, donc comment gérer l'authentification sur le routeur, comment désactiver l'interface web d'administration en cas de besoin. Mais avant, nous allons montrer comment se connecter à la console du routeur. Pour cela, nous avons besoin évidemment d'un routeur et d'un ordinateur, n'est-ce pas, fonctionnel, avec un logiciel d'émulation de terminal. Nous avons ici un câble console aussi dont nous avons besoin. Le câble console, ici le câble que nous avons nous, est un câble constitué du port RS232 d'un côté et de l'autre côté d'un port RJ45. Si maintenant notre ordinateur n'est pas doté de ce port RS232, par exemple si nous n'avons que le port USB ou bien RJ45, il y a des adaptateurs disponibles pour brancher l'adaptateur sur ce port, et n'est-ce pas, et avoir de l'autre côté le port USB. Donc pour faire le branchement, on a le routeur ici, c'est un exemple de routeur des séries Cisco 801, n'est-ce pas? Alors il faudrait prendre le câble que nous avons ici, prendre la partie RJ45, brancher ça sur la console, c'est la console du routeur que vous avez ici. Sur ce port, vous verrez même écrit RJ45, ou bien vous allez voir une console, écrit console. Alors, sur notre routeur, nous avons un port RS232, on prend l'autre bout et on le branche sur notre unité centrale, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui reste, c'est de lancer un logiciel d'émulation de terminal comme PuTTY, terre à terme. En tout cas, moi j'utilise PuTTY, n'est-ce pas, qui a une interface comme vous voyez. Donc PuTTY, moi que j'ai sur mon ordinateur, si je l'ouvre, donc il suffit de cliquer sur Serial, n'est-ce pas, et de cliquer sur Open. Une fois le branchement fait, évidemment, et voilà, le tour il est joué. Donc tout au long de ce tutoriel, nous allons utiliser Cisco Packet Tracer pour simuler la configuration de base du routeur, également simuler d'autres configurations réseau, donc la création de sous-réseau ou l'interconnexion de deux réseaux avec différents routeurs. Nous allons utiliser Packet Tracer dans ces cas, ou bien GNS3. Alors là tout de suite, donc commençons à utiliser Packet Tracer pour la configuration de base du routeur Cisco. Nous allons prendre un routeur au hasard pour commencer la configuration. Nous prenons par exemple le 2901 au hasard 1. On prend encore un PC, voilà, et nous prenons un câble console, donc pour faire la configuration initiale, comme on a eu à l'expliquer, ce qu'on devait faire en pratique. Donc on branche le câble console sur le port RS232, puis sur le port console
donc du routeur. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre l'ordinateur, on va sur terminal qui représente un peu ici ce qu'on appelle l'émulateur de terminal, n'est-ce pas? Et là, on va connecter à la console du routeur. Alors, on met No, puisque nous voulons personnaliser notre configuration initiale, donc pas utiliser la configuration existante sur le routeur qu'on ne maîtrise pas, mais personnaliser donc la configuration selon nos besoins. C'est pourquoi j'ai mis No. Pour donner un nom à notre équipement, allons dans le bureau de notre ordinateur, ouvrons Terminal et accédons à la console du routeur. On met Enable pour accéder au mode privilégié, puis on tape Config T et on tape la commande permettant de changer le nom du routeur qui est hostname suivi du nom qu'on veut choisir, R1-ABC. Voilà, c'est bon. Maintenant notre routeur a changé de nom et on voit que nous sommes passés de routeur ici à route R1ABC. Pour associer une adresse IP à l'interface du routeur, nous retournons encore sur Config T et allons sur l'interface qui nous intéresse, qui est ici. Il faut qu'on regarde quelle interface. Le routeur, il a Gigabit Ethernet 00 et Gigabit Ethernet 01. Alors ici, nous allons prendre l'interface Gigabit Ethernet 00. Interface, donc, ce qui veut dire que on met interface Gigabit 00. Interface Gigabit 00, on met IP adresse. Pour mettre une adresse IP, j'ai dit 192 par exemple, 168.10.1 avec comme masque 255.255.255.0. Une fois cela fait, nous mettons No Shut, et ce qui fait que l'interface est allumée. Alors nous allons profiter de cela pour regarder, sortir un peu, faire les shows, regarder la situation, la configuration des interfaces, n'est-ce pas, avec la commande show IP interface def. Si on regarde ici, c'est l'interface Gigabit 00 où on a attribué l'adresse IP 192.168.10.1 et on voit que l'interface est up, mais que le protocole il est down. Nous allons expliquer ça plus tard et nous allons montrer comment résoudre ce problème. Mais regardons encore d'une autre manière, show IP interface qui, ou bien show interface, show interface tout court même. Donc on voit après la commande show interface, on voit que l'interface Gigabit encore est up, mais que le line protocol is down. Ce qui veut dire que l'interface n'est pas encore fonctionnelle. L'interface n'est pas encore fonctionnelle. Et comment faire de sorte que l'interface soit fonctionnelle? C'est que il faut comprendre que pour que l'interface, par exemple Gigabit Ethernet 00 soit fonctionnelle, il faut qu'on ait un câble branché à cette interface et un câble branché à un autre périphérique tel qu'un ordinateur ou bien donc un switch. Par exemple, nous allons voir en mettant ici un autre PC ici, disons par exemple, et que l'on branche un câble droit, n'est-ce pas, que l'on branche à l'interface Gigabit Ethernet 0
et sur le port face Ethernet, n'est-ce pas? Retournons maintenant à notre configuration, voir est-ce que ça change ou est-ce qu'on voit même déjà que line protocol up down line protocol on interface gigabit Ethernet 0 change state to up, ce qui veut dire que maintenant l'interface est devenue up, comme on devait voir, mais on peut toujours revenir revoir ça dans le show interface BF. On voit bien que l'interface gigabit Ethernet est up et que le protocole est up. Qu'est-ce qu'on en conclut? On conclut que pour que l'interface soit fonctionnelle, il faut d'abord lui attribuer une adresse IP. Deuxièmement, il faudra allumer l'interface et troisièmement, il faudra que l'interface soit connectée à un autre périphérique. Donc, on met un câble, que l'on branche l'interface à un PC, un autre PC ou bien à un autre switch. Donc, ce sont ces trois conditions qui feront que l'interface sera fonctionnelle. Alors, ça c'était juste une démonstration pour montrer comment faire de sorte que l'interface soit fonctionnelle. Pour activer et désactiver une interface, revenons à config. Si c'est l'interface par exemple gigabit, interface gigabit comme on avait tout à l'heure, Ethernet 00. Si on veut désactiver cette interface, tout à l'heure on l'a activé avec la commande shutdown, no shutdown plutôt. Maintenant pour la désactiver, on met shutdown. Shutdown, dès que l'on met ça, on voit que l'interface elle est éteinte. Revoyons ça avec la commande qu'on avait tout à l'heure. Show IP interface BF. Et on voit que gigabit Ethernet est administrativement down, donc manuellement, donc on l'a désactivé, c'est nous-mêmes qui l'avons désactivé. Ok, ce qui veut dire que on a besoin parfois de désactiver certaines interfaces, même s'ils sont ils ont une adresse IP. Si on les désactive et que quelqu'un branche un câble, les interfaces ne pourront pas fonctionner. C'est comme cette interface par exemple là. Maintenant, malgré qu'on ait y à brancher un câble comme on le voit ici, le câble il est branché, on voit que maintenant la connexion n'est plus fonctionnelle. Malgré qu'on ait y à mettre une adresse IP et que l'on ait branché un câble, l'interface ne fonctionne plus. Donc, pour le réactiver, retournons à notre configuration encore, config T, revenons à notre interface, gigabit Ethernet 0 et mettons no shutdown, donc pour allumer. Donc pour allumer une interface ou activer une interface, on met shutdown, no shutdown plutôt. Pour activer une interface, on met no shutdown et pour la désactiver, on met shutdown. De toutes les façons, on peut revoir si c'est toujours pareil. Est-ce que notre interface maintenant est allumée ou non? Show IP interface bref. On voit que maintenant notre interface est up et que le protocole il est up, donc notre interface est encore fonctionnelle. Même si on regarde ici, on voit que les connexions sont redevenues vertes, ce qui veut dire que notre interface est devenue fonctionnelle. Pour sécuriser l'accès à un routeur, nous remarquons ici, si on voit à l'entame, donc à chaque fois que l'on rentre donc dans la console du routeur, on voit que il ne nous demande aucun mot de passe, même pour le mode privilégié qui est ici, encore. Non seulement sur le mode privilégié, mais aussi sur l'accès à la console, il n'y a aucun mot de passe, donc ce n'est pas sécurisé. C'est ce que nous allons voir.
On retourne surtout sur config terminal. J'ai mal saisi, excusez-moi, config T. Et on va ajouter un mot de passe à la console, au mode privilégié d'abord. Pour ajouter un mot de passe au mode privilégié, on met enable, enable, excusez-moi, enable secret, enable secret ou enable password, 1, 2, 3, 4, et on met entrée. Sortons pour voir ce que ça a donné. Exit, enable, et vous voyez maintenant que ça nous demande un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Ensuite, allons sur la console encore et mettons un mot de passe. Config T, on met line console 0, on met password 1, 2, 3, 4, login. Alors, ça permet maintenant de se loguer avec un mot de passe. Et on sort encore pour revoir. On sort, n'est-ce pas? Vous voyez maintenant que ça nous demande un mot de passe. Dès même l'entame, dès même l'ouverture de la console du routeur, ça nous demande un mot de passe. Vous voyez? Alors que ça nous demande. Maintenant, ça c'est un mot de passe console qui est là. Et qui permet d'accéder au routeur. Maintenant, quand quelqu'un branche un câble à la console, pour se connecter, ça lui demandera de saisir un mot de passe, n'est-ce pas? Et de la même chose, quand il veut accéder au mode privilégié, ça va lui demander encore un mot de passe. Mais il faut voir un aspect jusque-là, parce que quand même, il y a... si on mettons un showrun par exemple pour voir la configuration, le fichier de configuration qui est là, qui peut être copié ailleurs, et n'est-ce pas, on regarde les mots de passe. Le mot de passe qu'on avait mis pour secret, c'est parce qu'on avait mis secret ici que le mot de passe il est crypté. Mais continuons et allons voir la console. Line console, on voit que notre mot de passe n'est pas crypté. Donc, quand quelqu'un accède à notre fichier de configuration, il pourra trouver nos mots de passe. Nos mots de passe sont écrits en mode clair. Nous devons faire de sorte que ces mots de passe soient chiffrés, que tous les mots de passe saisis donc, dans la ligne de commande soient cryptés, qu'elles n'apparaissent pas en mode clair. C'est beaucoup plus sécurisé. Donc, on revient sur config T. Et pour le faire, on met service password encryption. Service password encryption. Et là, si on sort, on revient encore sur notre fichier de configuration, le showrun. On va à la console comme tout à l'heure. On voit que le mot de passe maintenant il est crypté. Ok. On peut toujours mieux faire. Là, on remarque que l'utilisateur, on ne demande pas de nom d'utilisateur, on demande tout simplement un mot de passe. Mais il est préférable de se connecter sur les périphériques par nom d'utilisateur et mot de passe, parce que plus tard, on pourrait être confronté à avoir plusieurs personnes qui agissent sur les équipements. Et il serait préférable que dans les logs, qu'on puisse savoir qui a pu faire telle chose ou telle autre chose. Que les gens utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour beaucoup plus de sécurité, pour gérer un peu l'authentification, comme on l'avait dit au départ. Donc pour ce faire, on va retourner sur le routeur. On va créer un nom d'utilisateur. Username, par exemple, username ciré, privilège. Privilège, au fait, ça montre le niveau d'accès de la personne. Privilège 15. On va mettre password
hein, Cisco 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Voilà, on a maintenant créé un nom d'utilisateur, mais il ne suffit pas de créer le nom d'utilisateur parce que ici, si on regarde, malgré qu'on a créé l'utilisateur, ça nous demande toujours un mot de passe, hein, pour accéder à la console. Et c'est pas normal. Que ce soit sur la console, que ce soit l'accès par SSH qu'on verra plus tard, la personne devrait pouvoir se connecter avec un utilisateur et un mot de passe. Alors, nous allons faire de sorte que le routeur nous demande à se connecter l'authentification par nom d'utilisateur. Ce qui fait qu'on va revenir à config. On va aller sur la console encore, line console, line console 0, on met login local. C'est tout, hein? Il suffit de mettre login local et puis on met exit, exit encore, et on met exit pour voir le résultat. Voilà, maintenant vous voyez que ça nous demande maintenant un nom d'utilisateur. On avait mis Siré, password, j'espère que j'ai retenu le mot de passe. Voilà, ça nous demande maintenant le nom d'utilisateur et puis c'est tout. Pour désactiver l'interface web d'administration, nous devons taper la commande NoIP, HTTP serveur, pour ce qui est tout simplement de HTTP, et NoIP HTTP Secure Server pour ce qui est de HTTPS. Malheureusement, cette commande ne marche pas dans Packet Tracer, n'est-ce pas? Parce qu'on voit même en regardant IP, par exemple, en regardant IP, la commande là après IP, il n'y a pas de IP HTTP. Si on regarde bien ici, dans la commande, on a IP FFH, donc IP host, il n'y a pas de IP HTTP. Par contre, si on part dans GNS3, nous avons par exemple un routeur qu'on a ici, le même routeur que j'avais configuré dans GNS3, et on va aller dans config voir, n'est-ce pas, et voir IP et faire point d'interrogation, voir les commandes disponibles. Il y a beaucoup plus de commandes dans GNS3 que dans Packet Tracer. Packet Tracer est un peu limité par rapport à GNS3. Donc si on regarde bien, on a bien IP HTTP qui est là, n'est-ce pas? Ce qui n'existe pas dans Packet Tracer, ce qui fait que nous ne pourrons pas désactiver l'interface web d'administration donc sur les routeurs Cisco à partir de Packet Tracer. Mais pour le faire, c'est simple. Il suffit tout simplement d'écrire NoIP HTTP serveur ou secure serveur, NoIP HTTP serveur, et dès qu'on fait cette commande, ça désactive l'accès au routeur par HTTP. En général, c'est cette configuration que l'on fait pour conserver uniquement le HTTPS pour l'accès sur les serveurs. Mais dans tous les cas, nous pouvons désactiver tous les deux, c'est à nous de voir. Tout dépend de l'intérêt, comment dirais-je, du but recherché. Bon, il y a d'abord secure, serveur, secure serveur, n'est-ce pas? Voilà, no IP HTTP secure serveur pour désactiver le HTTPS, n'est-ce pas? Avant de terminer le tutoriel, il est essentiel quand même de me rappeler quelque chose. C'est-à-dire que on a ces deux modes de configuration qui est la configuration running config et la configuration startup config. Donc présentement nous sommes en train d'utiliser la configuration running config.
La configuration startup config au démarrage, c'est une configuration avec laquelle le routeur ou le switch Cisco démarre. Maintenant, quand on fait des modifications sur la configuration qui a démarré, c'est dire que on fait les modifications sur la configuration de démarrage, c'est-à-dire la configuration running config, appelée running config. Ce qui fait que si on ne copie pas les modifications qu'on fait sur le running config, sur la startup config, quand par exemple le routeur redémarre, au prochain redémarre, ou bien quand on l'éteint, on le rallume, toutes les modifications qu'on avait faites seront perdues. Ça veut dire que depuis le début jusque là, on devrait donc copier les configurations qu'on avait faites avec la commande copy running config, to startup config, n'est-ce pas? Ce qui fait que vous voyez même destination file, le fichier de destination est startup config, c'est-à-dire la configuration de démarrage du routeur. Donc on dit OK et voilà, ce qui veut dire que maintenant toutes les configurations qu'on a faites sont copiées sur la configuration de démarrage. En ce moment, quand le routeur encore va redémarrer, bien le switch qu'on a configuré, les deux configurations seront donc à égalité. Tant qu'on ne fait pas de modification, le running config et le startup config seront au même niveau. Maintenant, à chaque fois qu'on ait eu à modifier, comme je l'ai dit, il est obligatoire quand même de sauvegarder ces configurations. C'est pourquoi on met copy running config to startup config. Bien, avec l'abrégé, on met copy run to stay. Run to stay, excusez-moi, run st, copy run st, et puis on tape OK, et voilà. Donc nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris avec nous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche pour les notifications donc, de nos prochaines publications. Merci, à la prochaine.